On va avoir deux tailles d'écran, donc le Galaxy S8 qui fait 5,8 pouces et le S8 Plus qui fait 6,2 pouces. Trois couleurs, donc vous avez le noir, c'est du classique, le argent plutôt, et une nouvelle couleur qui est orchidée. Donc selon les reflets, selon la luminosité, ça va aussi entre du violet, du gris, du bleu. Ça va vraiment dépendre des reflets. Donc c'est quelque chose d'un peu plus élégant, un peu plus simple. Si je rentre dans le produit, le gros point fort pour nous c'est vraiment l'écran. Et du coup l'intérêt c'est vraiment l'immersion parce que vous allez vraiment prendre toute la face avant du mobile. La vidéo en fait elle s'adapte à l'écran ou c'est ça, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez faire donc soit du 16/9 comme avant, et là on a les bandes noires qui sont ici, soit appuyer sur la petite icône qui est là, deux fois, et vous avez un format qui est ajusté pour la taille de l'écran. Évidemment on est sur du Super AMOLED comme on fait d'habitude. La définition c'est du Quad HD+, donc vraiment comme vous l'avez vu sur la vidéo, c'est vraiment très bien pour tout ce qui est vidéo. Et la petite nouveauté c'est qu'on a un écran HDR. Parce qu'en fait avec les bords de l'écran on a donc enlevé le logo qui est ici et le bouton Home qui est en bas. Donc on a un bouton tactile mais avec un retour de pression qui est placé sous l'écran. Donc ça va être comme ce qu'on faisait par le passé. Donc si je suis écran éteint et que je fais un appui fort, ça va aller déverrouiller, allumer mon produit. Si je suis dans une application, du coup j'ai ma vidéo qui est en plein écran, j'ai pas les boutons, mais si je fais un appui long, ça va me mettre sur le menu d'accueil, comme dans le passé. En fait, il est toujours actif. Il est toujours actif. Même si on ne le voit pas. Hop, qui passe à l'arrière. Mais on a aussi la nouveauté, c'est la reconnaissance d'iris. Ça c'était présent sur le Note 7, peut-être qu'on l'avait vu ensemble. Comme le Note 7 n'est pas sorti, au final c'est le premier produit qui l'embarque. L'appareil photo en termes de hard, en termes de purement spec, n'a pas changé. Les S7 et les S7 Edge étaient réputés pour faire partie des meilleurs photophones, surtout en conditions de faible luminosité. Donc on va retrouver les mêmes qualités aujourd'hui. Un appareil photo de 12 mégapixels avec la technologie dual pixel et l'ouverture à 1.7. Ce qui a été amélioré beaucoup, c'est l'interface. Quand je suis dedans, je vais pouvoir tout faire à une main. C'est-à-dire que là, voilà, j'ai ma photo, voilà, pas forcément la plus intéressante, mais elle est là. En swipant de droite à gauche, je vais avoir mes filtres. En swipant de gauche à droite, j'ai mes modes. Mode auto, mode pro, mode panorama et ainsi de suite. Et en swipant de haut en bas, je vais passer sur le mode selfie. Ce qui va me permettre de tout faire en une main. Dernier point, vous voyez ici le bouton pour prendre des photos. Pareil, en endroit et en glissant, je vais pouvoir zoomer et dézoomer. Voilà, on n'a plus besoin de tenir son téléphone à deux mains pour zoomer en faisant les doigts, etc. Je vais pouvoir tout faire. Est-ce qu'on a, comme sur le A5, le bouton qu'on peut déplacer? Voilà, on a ici une touche qu'on va pouvoir déplacer et qui permet de prendre sa photo n'importe où. En parlant de selfie, l'appareil photo est amélioré. On est passé d'un appareil photo de 5 mégapixels à 8 mégapixels. Avec un autofocus, on peut voir depuis tout à l'heure, il suit mon visage ici, ce qui va permettre de faire toujours la mise au point sur mon visage et donc d'avoir des selfies parfaits. Alors c'est pas parce que c'est moi, c'est l'autofocus. On a aussi quelques filtres qui ont été rajoutés, ça c'est la fonction un peu gadget, mais qui peuvent être un peu sympas. Le gros point fort, on passe à 64 Go de stockage au lieu de 32. Donc ça c'est vraiment pour avoir un stockage qui est vraiment confortable. Sachant qu'on peut toujours mettre une carte micro SD jusqu'à 256 Go supplémentaires. Sur la partie RAM, on va être à 4 Go. Un processeur qui est hyper puissant puisqu'on a le dernier processeur Exynos, donc gravé en 10 nanomètres, donc c'est le plus puissant aujourd'hui. On va être sur une batterie de 3000 mAh sur le S8, 3500 sur le S8 Plus. Donc autonomie, on laisse faire les tests, mais on sera au moins sur la même autonomie que le S7 Edge. On passe en USB type C. Donc comme sur les A, comme sur Feu Note 7, on est sur un USB type C, donc c'est avec la norme désormais. Donc la recharge rapide USB type C, et il faut combien de temps pour le recharger? C'est à peu près 1h30. 1h30. Vous allez avoir deux adaptateurs fournis dans la boîte. Un adaptateur micro USB type C pour utiliser vos anciens chargeurs. Donc ça c'est bien. Et un adaptateur USB type C. Ça va être une clé USB ou un câble. Alors, on conseille vraiment de l'utiliser maximum pendant 30 minutes. C'est risqué péril. C'est risqué péril.
On ne conseillera jamais. Comme le SS Edge. Exactement. On ne conseillera jamais de faire la plongée sous-marine avec. C'est vraiment si on le fait tomber dans l'évier, dans la piscine, Oui. sous la pluie. On fait pas de la plongée à moins 15, quoi. Donc il est IP68 et il résiste une demi-heure, c'est ça? C'est ça. Une demi-heure à 1,50 m maximum.